Tu veux réussir ton premier Ironman 70.3 sans exploser en vol et sans te blesser? Alors tu es au bon endroit, parce que je vais t'expliquer comment structurer ta saison comme un pro, même si tu débutes. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les grandes phases d'une saison réussie, quoi faire, quand le faire et comment s'adapter, les erreurs les plus fréquentes et surtout des astuces concrètes pour progresser efficacement. À la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau pour toi, alors assure-toi de rester jusqu'au bout. C'est parti! Salut à toi, je m'appelle Jonathan et je suis coach en triathlon spécialisé en longue distance et j'aide des personnes comme toi à atteindre leur objectif sur la distance de l'Ironman 70.3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la préparation pour un Ironman 70.3, c'est un peu comme un voyage. Pour faire une analogie assez simple, je vais vous parler d'un ami qui habite à Bruxelles et qui possède un appartement à Marbella, dans le sud de l'Espagne. Il y va assez régulièrement, mais une fois par an, à la fin de l'été, il fait le trajet en voiture. Et pour y arriver, il a plusieurs itinéraires. Il pourrait se dire, je descends vers Lyon, puis Barcelone, et puis je continue ma route sur Marbella. Ou alors descendre sur Paris, puis Bordeaux, enfin Madrid, et là arriver vers Marbella. Eh bien, la préparation pour un Ironman 70.3, c'est un peu pareil. Vous partez d'un point A, qui est votre niveau actuel, pour arriver à un point B, qui est le jour de votre compétition. Et tout le travail, c'est de définir le trajet que vous allez suivre pour arriver en forme et confiant le jour de votre course. Là aussi, il existe plusieurs trajets possibles, mais tous reposent sur le même principe. Durant ce trajet, il y a 4 phases clés à respecter. La première phase, c'est la phase de développement général. L'objectif de cette phase, c'est de développer votre endurance fondamentale, qui est la base de toute performance dans ce sport. L'important ici est d'être régulier dans votre entraînement, de passer jusqu'à 80% de votre entraînement en intensité faible à modérée et de veiller à avoir une technique correcte dans les 3 disciplines. Ensuite, en fonction de vos points forts et des points à travailler dans chaque discipline, vous allez sélectionner une intensité particulière. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez du mal à tenir un effort soutenu dans une bosse à vélo et que vous avez absolument besoin de diminuer le braquet et de commencer à mouliner, c'est que vous manquez d'endurance de force. Alors l'intensité cible dans cette première partie d'entraînement en vélo sera de chercher à améliorer cette endurance de force en pédalant à un rythme de 60 à 65 tours par minute sur une puissance cible en fin de zone 3, début de zone 4. Cette phase d'entraînement peut durer de 8 à 12 semaines et va créer des fondations solides pour la suite de votre préparation. Ensuite viendra la phase de développement spécifique. C'est ici que tu vas rentrer dans le cœur de ta préparation Ironman 70.3. Dans cette phase, on va progressivement intégrer des blocs de travail à des intensités cibles, aux intensités qui seront celles de ta course. On rajoutera également des séances spécifiques comme les enchaînements vélo-course à pied. C'est ici également qu'on va commencer à simuler les conditions de ta course. Si ton parcours vélo est plutôt montagneux, il faudra que tu manges du dénivelé. C'est aussi dans cette phase que tu vas tester ta nutrition. Elle va également durer de 8 à 12 semaines et c'est véritablement cette phase qui va te préparer tant physiquement que mentalement à ta compétition. La troisième phase, c'est la phase de l'affûtage. Pour moi, cette phase, c'est le dernier bloc d'entraînement, c'est-à-dire les 3 à 4 dernières semaines avant ta course. C'est durant cette phase que tu vas faire tes dernières grosses séances avant ton objectif et où tu vas progressivement réduire ta charge d'entraînement pour arriver frais le jour J.
Le grand danger durant cette phase, c'est d'en faire trop. Et certains triathlètes ne diminuent pas suffisamment leur charge d'entraînement de peur de se désentraîner. Mais cette stratégie est indispensable pour que ton corps surcompense et que tu arrives au pic de ta forme le jour de ton Ironman 70.3. Une diminution intelligente de ta charge d'entraînement est la clé du succès. Quatrième et dernière phase, la phase de récupération post-course. Durant cette phase, on pense récupération active. Très faible volume d'entraînement pour que ton corps puisse se remettre de la compétition. Cette phase est indispensable même si tu as plusieurs objectifs sur ta saison. Donc mon conseil, si tu as une autre course qui arrive quelques semaines après ce premier 70.3, c'est de te laisser 1 à 2 semaines de transition entre ces deux gros blocs d'entraînement. Ton corps te dira merci. Et durant cette phase où tu passes nettement moins de temps à t'entraîner, tu peux faire le débrief de toute ta préparation, voir ce qui a fonctionné et ce que tu peux améliorer. Maintenant que tu connais ces 4 phases d'entraînement, comment est-ce que tu vas les placer dans ton calendrier? Pour cela, il suffit de réaliser ce qu'on appelle un rétro-planning. Imaginons que ta compétition a lieu fin août. Ta phase de récupération, évidemment, elle va se placer après ta course. Jusque-là, rien de très compliqué. Ta phase d'affûtage, elle va se dérouler durant le mois d'août. Je te rappelle que pour moi, la phase d'affûtage, c'est le dernier bloc d'entraînement avant ta course. Donc, c'est-à-dire les 3 à 4 semaines qui la précèdent. Pas simplement la dernière semaine avant ta compétition. Ta phase de développement spécifique va, elle, se dérouler durant les mois de juin et juillet. Et ta phase de développement général se déroulera quant à elle durant les mois de mars, avril et mai. L'ensemble de ta préparation va donc durer environ 6 mois, ce qui est l'idéal pour arriver plein de confiance et en pleine forme pour son premier Ironman 70.3. Maintenant que tu commences à maîtriser ces 4 phases d'entraînement et que tu sais comment les intégrer dans ton calendrier, il y a encore 3 pièges dans lesquels tu ne dois absolument pas tomber. Le premier, c'est de vouloir en faire trop vite. Tu n'as pas besoin de 15 heures d'entraînement par semaine pour boucler un 70.3. Il faut que tu détermines un volume d'entraînement réaliste. J'y reviendrai un petit peu plus loin dans cette vidéo. Le deuxième piège dans lequel tu ne dois absolument pas tomber, c'est de zapper la natation. Et malheureusement, la natation est la discipline qui a le ratio entraînement-résultat le moins satisfaisant. Il te faudra des heures et des heures d'entraînement pour une évolution qui sera très lente. Ça peut être extrêmement frustrant à la longue, mais une fois encore, c'est la régularité qui va payer. Donc, va nager. Troisième et dernier piège, vouloir coûte que coûte suivre son plan d'entraînement malgré une fatigue persistante. Donc, écoute ton corps et accorde-toi des jours de récupération si nécessaire. Dernier point de cette vidéo, je vais te partager 5 astuces pour booster ta préparation. La première, c'est de définir un volume d'entraînement réaliste. Chaque athlète est différent et chaque athlète doit prendre en considération son travail, sa famille, toutes ses obligations. Et pour réussir à atteindre ton objectif, il ne faut laisser de côté aucune pièce de ce puzzle. Deuxième astuce, sois progressif dans ton plan d'entraînement. Augmente ta charge d'entraînement de 5 à 10% par semaine et toutes les 3 à 4 semaines, laisse-toi une semaine de récupération. Troisième astuce, ajoute des enchaînements vélo-course à ta préparation. La transition vélo-course au début peut être très compliquée. Plus tu entraînes cette transition, plus elle deviendra naturelle. Mon conseil, c'est de la travailler une fois par semaine à l'entraînement dans les 3 derniers mois avant ta course. Quatrième astuce, intègre des tests réguliers durant ta préparation. Ces tests vont te permettre d'objectiver ta progression et de réadapter ton entraînement en fonction des nouvelles données qui vont sortir de ces tests. Tu peux par exemple faire un test 400 mètres en natation ou un test FTP en vélo
tous les 2 à 3 mois, ou encore une séance type que tu fais dans les 3 disciplines et où tu pourras mesurer ton évolution semaine après semaine. L'idée ici est de vraiment vérifier si tu es sur la bonne voie et que tu progresses dans la bonne direction. 5e et dernière astuce, garde une trace de tes séances dans un carnet d'entraînement. Que ce soit sur papier ou via une application, ça va te permettre de garder une trace de ta préparation pour pouvoir vérifier après ta course ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré. Donc, en résumé, pour réussir ton Ironman 70.3, tu dois structurer ta saison en phase progressive, travailler intelligemment et pas mécaniquement, et surtout avoir une vision à long terme. Dans mon esprit, la préparation à un Ironman 70.3, c'est un voyage, ça n'est pas juste une succession d'entraînements. Et pour t'aider à y arriver, je t'ai créé un mini plan d'entraînement spécialement conçu pour les triathlètes comme toi qui veulent réussir leur Ironman 70.3. Tu le trouveras dans la description de cette vidéo, alors télécharge-le et adapte-le à ton propre planning. Si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un like et abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucun de mes conseils sur la préparation à l'Ironman 70.3. Et rappelle-toi que dans le triathlon, la clé, c'est la régularité. Il n'y a pas de raccourci, mais il y a énormément de satisfaction en franchissant la ligne d'arrivée. Alors d'ici à ma prochaine vidéo, prends un max de plaisir à l'entraînement. Ciao!